Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. On est avec Damien Gérardin. Salut à tous. Donc là, on va parler de l'aile qui arrive en mars, une nouvelle aile qui vient en remplacement plus ou moins de la Ride. Pas vraiment, c'est un peu quand même un nouveau concept. C'est plus un mélange de trois ailes. Parce que tu vois, ce nouveau modèle, c'est un mélange effectivement de la Ride dans un sens général, mais aussi de la pivote. Au niveau de, pareil, le shape, le fait qu'elle est en trois lattes. Et aussi un peu de la boxer parce qu'elle a la latte centrale qui est un lock strap, qui est l'aile la latte qui permet d'avoir le profil en fait qui se gonfle simplement quand tu mets la pression là-bas. Et en fait l'idée c'est que ça fait une aile qui est plus puissante et qui en même temps est beaucoup plus stable au zénith quand tu laisses la barre partir. C'est une aile qui n'a pas tendance à avancer puisque le profil devient plat. Et les débutants, on sait qu'ils ont quand même cette problématique. Mais c'est pas que les débutants, c'est aussi, je sais pas comment on le vend en Bretagne, mais moi chez moi quand j'étais dans le sud, c'était assez rafaleux, tu vois. Donc un vent rafaleux sur la plage, c'est toujours bien d'avoir une aile stable. Donc ça c'est un peu le truc. Et en fait c'est une aile où qui a été développée un petit peu différemment. Parce que toi, tu te rappelles l'an dernier on parlait de la pivote où j'avais vraiment fait une aile pour m'amuser. Là en fait j'étais beaucoup plus focus sur les kiters que je connais qui sont plus moyens et qui n'arrivent pas forcément comme moi j'envoie mon aile dans tous les sens tout le temps, j'aime penser à tout, on va faire des kiters. Et là l'idée c'est plus on va se concentrer sur la facilité, donc tu vois le beach start, le water start de départ, envoyer l'aile juste une fois, choquer, border, partir, essayer d'éviter d'avoir faire le trop de virages. Donc encore une fois la stabilité, c'est hyper important, la stabilité et en l'air mais aussi l'aile dans l'eau, quand tu vois tu prends ta planche ou quoi, que l'aile reste bien stable. Donc ça c'était des gros morceaux, mais en même temps elle a pas mal d'ADN de la pivote, tu vois, elle a un profil en fait qui est assez similaire. Donc en fait elle a le même genre de performance si vraiment tu veux la pousser en apparence. Ouais, mais je te parle du profil du... mais sinon de manière générale. Elle est plus ronde, elle a une éroille qui est un peu plus courte. Ça aide à mieux redécoller aussi. La pivot n'a pas que la pivot redécolle mal, mais ça aide à redécoller. C'est vraiment un peu plus léger, c'est quand même un peu mieux. Mais aussi, en fait, comme elle a un profil assez similaire, elle vole un peu comme le pivot, donc tu retrouves vraiment un peu l'ADN d'une lèche d'une autre, et elle saute quand même super bien. Tu vois, en rider en vague, elle est hyper douce, elle est sympa pour ça. En kite loop, elle marche super bien aussi. Elle va peut-être être un petit peu plus, un peu moins tirée qu'une pivot dans les kite loops, mais bon, c'est une aile qui quand même est sympa en kite loop. Tu vas pas juste tourner et s'arrêter, tu vois. Et le but c'était vraiment de toucher entre guillemets une clientèle. En fait le but c'est de toucher 99%, tu vois, la campagne c'était 99% des clients. Voilà. Des clients en fait, des kiters, parce que en fait c'est un petit peu un clin d'œil à notre campagne qu'on avait lancée il y a 21 ans quand la marque s'est lancée. Vous avez fait des pubs dans les magazines de windsurf, il y avait écrit en noir sur le magazine, tu vois, juste un texte est marqué nous applaudissons le sport qui est absolument le mauvais sport pour 99,9% de la population. L'idée c'était le kite, c'est pas pour vous, c'est trop dangereux. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu. On n'a pas connu ça parce que t'es trop jeune. Si. Nous on était en 2 lignes et. Nous on a commencé au 4. Voilà, non, 2 lignes. Il y avait un truc qui se passait mal, tu te traîner pendant 200 mètres et tu serrais les fesses. Même au début des 4 lignes. Ouais, mais c'était là moins méchant. C'était 2 lignes. Et puis bon, voilà, donc c'était vraiment un truc qui était impossible à faire. Enfin, pas impossible, mais qui était vraiment difficile et dangereux. Et là maintenant on a une aile qui est tellement facile que ça nous paraissait évident, tu vois, c'est l'inverse de il y a 20 ans. Le kite est devenu quelque chose de très accessible et du coup il suffit d'avoir une voile qui finalement est accessible dans l'air, à l'envie d'aller rider, qui est accessible à tout le monde au final. Et que les gens puissent s'éclater avec tous les aspects de construction qu'on connaît. Le quadtex, le tissu qui est plus raide, plus solide, qui permet d'avoir les ailes plus légères parce qu'on a enlevé on n'a pas besoin de mettre certains renforts qu'on aurait mettre sinon. Le grillage à poule pour redécoller. Le grillage à poule pour redécoller. Le fil à coudre qui ferme le lignage qui est hyper solide, qui permet de gonfler les ailes plus dures que ce qu'on fait avant. Tu vois, nous elle tient jusqu'à 60 PSI. Alors surtout pas gonfler à 60 PSI. Non. Sinon tu détruis le matériau, mais l'aile n'expose pas, c'est que le tissu se déforme. Même aussi si elle prend des chocs et tout, entre guillemets, l'aile, c'est donc solide. Et donc un truc important c'est de bien mettre la pression qu'on écrit dessus, parce que l'idée c'est qu'en fait l'aile est designée pour être volée à cette pression là. Comme les voitures finalement. Exactement. Sinon tu voles avec une pression pas bonne.
Donc voilà, donc essayez Adrien parce que c'est vraiment une bonne aile sympa. D'accord. Vraiment facile. On va aller voir sur l'eau là, parce que le vent est en train de monter. Ouais, j'ai envie de partir. À très bientôt sur atteindride.com.